L'UNLI, Association de défense des locataires, vous propose son programme audio de sensibilisation aux éco-gestes spécialement conçu pour les personnes malvoyantes. Grâce à l'engagement de nos volontaires, M. Boons, Elwen, Edgar et Michael, nos conseils prennent vie et deviennent accessibles à tous. Comment économiser l'eau ? Tu sais, si on fait vraiment attention à comment on utilise l'eau à la maison, ça peut vraiment nous aider à économiser de l'argent. Tu veux que je te montre quelques astuces ? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on peut vérifier si nos robinets et les tuyaux fuient. Si on voit de l'eau qui goutte tout le temps, c'est un signe qu'il y a une fuite et ça gaspille beaucoup d'eau. Oh, je n'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que ça coule pour rien. Exactement. Ensuite, tu sais qu'une douche utilise beaucoup moins d'eau qu'un bain ? Ah bon ? Combien ? Une douche consomme entre 20 et 60 litres d'eau chaude, tandis qu'un bain peut utiliser entre 100 et 150 litres. C'est beaucoup plus. Ouah ! Donc si on prend une douche au lieu d'un bain, on économise plein d'eau. Oui, c'est bien mieux pour la planète. Une autre astuce est de récupérer de l'eau de pluie. Par exemple, l'eau qui tombe sur le toit peut être filtrée puis stockée dans une cuve pour arroser les plantes. C'est malin, comme ça on n'utilise pas l'eau du robinet. Exactement. On peut aussi attendre que le lave-vaisselle et le lave-linge soient bien remplis avant de les faire tourner. Comme ça, on utilise l'eau de manière plus efficace. Oui, ça évite de gaspiller de l'eau pour rien. Et tu sais, on peut même récupérer l'eau de cuisson, comme celle des légumes, pour arroser les plantes. C'est rigolo, je n'aurais jamais pensé à ça. Enfin, pour économiser encore plus, on peut choisir des appareils qui consomment moins d'eau. Par exemple, il y a des lave-linges et des lave-vaisselle qui sont faits pour utiliser peu d'eau. Un lave-linge utilise environ 80 litres d'eau par cycle et un lave-vaisselle en utilise environ 30. C'est super tout ça. On pourrait économiser plein d'eau avec toutes ces astuces. Oui, et en plus, on aide aussi la planète. Alors, tu es prête à faire attention à l'eau avec moi ? Oui, on va devenir des vrais pros de l'économie d'eau. Comment économiser le chauffage ? Pourquoi il faut faire attention au chauffage à la maison ? Eh bien, tu sais, la température idéale dans les pièces où l'on vit, comme le salon, c'est 19 degrés. Et dans les chambres, la nuit, 16 degrés suffisent. Mais pourquoi pas plus chaud ? Parce que si l'on met le chauffage plus fort, on utilise beaucoup d'énergie. Par exemple, chaque degré supplémentaire fait augmenter notre consommation de chauffage de 7%. Ah bon ? C'est beaucoup ? Imagine une maison de 200 mètres carrés. Elle consomme environ 20 000 kWh par an. Au gaz, ça coûte 2 300 € et à l'électricité jusqu'à 5 000 € par an. Ça peut faire une sacrée différence. Et pourquoi c'est important d'économiser l'énergie ? D'abord, ça aide à réduire les dépenses. Donc, ça fait du bien au porte-monnaie. Mais surtout, ça protège notre planète, la Terre. Moins on utilise d'énergie, moins on pollue. D'accord, j'ai bien compris. Je vais mettre un pull si j'ai froid au lieu de demander d'augmenter le chauffage. Et est-ce qu'il y a d'autres astuces pour économiser l'énergie avec le chauffage ? Oui, il y a des tas de petites choses simples qu'on peut faire. Par exemple, quand on ouvre une fenêtre pour aérer, il faut penser à éteindre les radiateurs. Ah oui ? Sinon on gaspille la chaleur, c'est ça ? Exactement. Et aussi, on évite de laisser les fenêtres ouvertes inutilement, surtout en hiver. Et quand on n'est pas à la maison ? Si on part plus de 48 heures, on peut régler le chauffage sur le minimum ou même hors gel, autour de 8 degrés. Ça évite de chauffer une maison vide. Et l'été, ça marche pareil ? Pas tout à fait. L'été, on ferme les rideaux ou volets pour garder la maison fraîche. Et en hiver, on fait l'inverse. On ouvre les rideaux pendant la journée pour laisser entrer la chaleur du soleil. Et si j'ai froid, je peux monter le chauffage ?
Avant ça, tu peux enfiler un pull en plus ou des chaussons bien chauds. Parfois, c'est suffisant pour avoir bien chaud sans augmenter le thermostat. Ah, et les tapis? Très bonne idée. Mettre des tapis sur les planchers froids aide à garder les pieds au chaud. D'accord, je vais faire tout ça pour économiser l'énergie. Bravo! Chaque petit geste compte. Comment économiser l'électricité? Pourquoi on parle tout le temps d'économiser l'électricité? Parce qu'en France, par exemple, en 2022, une famille moyenne consomme environ 390 kWh d'électricité par mois, ce qui coûte autour de 1 000 € par an. C'est beaucoup, non? Oui, c'est une grande partie des dépenses. On peut même réduire cette consommation en adoptant des gestes simples comme utiliser des lampes LED. Pourquoi les LED? Les LED consomment 4 à 5 fois moins d'énergie que les ampoules classiques et elles durent aussi beaucoup plus de temps. Et pour les appareils comme le frigo ou la machine à laver? Quand on doit remplacer un appareil, on choisit des modèles économes en énergie et en eau. Ils consomment moins et coûtent moins cher à utiliser sur le long terme. Ça aide vraiment? Bien sûr, si tout le monde fait un effort, on peut économiser de l'argent et protéger la planète en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Alors pour aider, je vais éteindre la lumière quand je sors d'une pièce. Parfait! Chaque geste compte. Il est important de faire attention à notre consommation d'électricité pour préserver la planète et économiser de l'énergie. Est-ce que tu sais comment on peut faire? Peut-être en éteignant les lumières quand on sort d'une pièce? Exactement. Mais il y a d'autres astuces aussi. Par exemple, en été, on peut utiliser la lumière du soleil au maximum au lieu d'allumer les lampes. Ah, comme ouvrir les rideaux pour que le soleil éclaire la pièce? Bravo! Tu as raison. D'ailleurs, les murs clairs reflètent mieux la lumière, donc on a moins besoin de lampes. Et tu sais, nettoyer régulièrement les ampoules et les luminaires, c'est aussi important. Tu devines pourquoi? Pour qu'il brille mieux, non? Exactement. Un appareil poussiéreux éclaire moins bien. Et enfin, il faut choisir la bonne puissance pour les ampoules selon ce que l'on fait. Par exemple, pour lire, une lampe de 11 à 15 watts suffit. Mais pour regarder la télé, 8 watts, c'est assez. Ah, je comprends. C'est comme utiliser juste ce qu'il faut, pas plus. Exactement. Chaque petit geste compte et ensemble, on peut économiser beaucoup d'énergie. Économie d'énergie dans la maison, le réfrigérateur et le congélateur. Tu sais, on peut faire plein de petites choses dans la maison pour économiser de l'énergie et aider la planète. Ah bon? Comme quoi? Par exemple, dans la cuisine, si on décongèle les aliments dans le réfrigérateur au lieu de le faire au micro-ondes ou au four, on utilise moins d'énergie. Oh, mais ça prend plus de temps, non? Ouais, un peu, mais en les sortant à l'avance, ça permet aussi de réduire le temps de cuisson après. Et on peut faire quoi d'autre? Quand on fait bouillir de l'eau ou cuire des pâtes, on peut couvrir la casserole. Ça économise jusqu'à 30% d'énergie. Trop bien! Et pourquoi ça économise? Parce que le couvercle garde de la chaleur à l'intérieur, donc l'eau bout plus vite et on utilise moins de gaz ou d'électricité. Et pour le réfrigérateur, il y a des astuces? Oui. Par exemple, il faut toujours attendre que les plats refroidissent avant de les mettre dedans. Si on met quelque chose de chaud, ça demande beaucoup plus d'énergie pour refroidir. Je vois, et autre chose? On emballe bien les aliments pour éviter qu'ils forment du givre et on enlève les emballages inutiles pour que l'air circule mieux. Est-ce qu'il y a des trucs rigolos? Eh bien, quand on utilise un four ou une plaque de cuisson, on peut l'éteindre un peu avant la fin. La chaleur reste et continue à cuire le plat comme si c'était encore allumé. C'est comme un super pouvoir. Exactement. Et si on fait toutes ces petites choses,
On économise beaucoup d'énergie et ça fait du bien à la planète. Génial, je vais faire attention moi aussi. Comment économiser de l'énergie avec nos appareils électriques? Tu sais, on peut économiser beaucoup d'énergie en faisant attention à nos appareils électroniques. Ah bon? Comment ça? Par exemple, les chargeurs continuent de consommer de l'électricité, même si l'appareil n'est pas branché dessus. Donc, je dois toujours débrancher mon chargeur quand je n'utilise plus mon téléphone? Exactement. Et il vaut mieux ne pas laisser brancher les petits appareils électroménagers comme la cafetière ou le robot de cuisine quand on ne les utilise pas. D'accord, je vais essayer d'y penser. Et pour les ordinateurs? Bonne question. Mets-les en mode économie d'énergie quand tu t'en sers. Et évite les économiseurs d'écran car ils consomment de l'énergie inutilement. Ah, je croyais que les économiseurs d'écran permettaient de réduire la consommation. Non, pas vraiment, c'est une idée reçue. Et tu sais, on peut aussi utiliser des multiprises avec interrupteurs pour éteindre facilement tous les appareils en veille. Comme ça, je n'ai pas besoin de tout débrancher un par un. Exactement, c'est très pratique. Et il faut aussi penser à éteindre la box Internet et les téléphones fixes quand on ne les utilise pas, comme la nuit. Même la box? Oui, car elles consomment de l'électricité en continu, même quand personne ne l'utilise. C'est fou, je ne savais pas tout ça. Et si on peut, il vaut mieux acheter des appareils reconditionnés ou d'occasion. C'est mieux pour la planète et souvent moins cher. Merci, je vais faire plus attention maintenant. Comment trier ces déchets? Le tri des déchets, c'est important. Tu sais, quand on jette nos déchets, il ne suffit pas de tout mettre dans une seule poubelle. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser? Exactement. Ça s'appelle le recyclage. Par exemple, si on trie bien le papier, le plastique, le verre et l'aluminium, on peut leur donner une seconde vie. Et ça allège nos poubelles de 13%. Sympa, non? Oui, mais tous les déchets peuvent être recyclés? Pas tous. Certains comme les batteries, les piles, les ampoules ou même les vieux appareils électroniques doivent être apportés dans des lieux spécifiques comme les déchetteries ou certains magasins. Ça évite de polluer. Et les médicaments, je peux les jeter à la poubelle? Oh non, surtout pas. Les médicaments doivent être ramenés en pharmacie. Ils les trient et les éliminent correctement ou parfois les redistribuent à des associations. Les jeter dans les toilettes ou à la poubelle pourrait être dangereux. Et si j'ai des gros déchets, comme un vieux meuble ou un frigo cassé? Bonne question. Ces encombrants doivent être déposés à la déchetterie ou dans des endroits désignés par la mairie. Les laisser dans la nature ou sur la voie publique, ce n'est pas très responsable, tu sais. D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec les déchets de cuisine, comme les épulchures de fruits? Eh bien, tu peux les composter. C'est un moyen de transformer ces déchets en engrais naturels pour les plants. Certaines associations ou la mairie peuvent en dire plus sur le compostage. Waouh! Il y a tellement de choses à apprendre, mais ça vaut le coup pour aider la planète. Absolument. Chaque geste compte. Ensemble, on peut faire de grandes différences. Alors, prêt à devenir un expert du tri? Oui, je vais surveiller ce qu'on jette et où on le met. Nous adressons toute notre gratitude à Michel Venot, président de l'UNLI, dont le soutien a rendu ce projet possible, ainsi qu'à Corinne Duguerre pour l'écriture des dialogues. Leur engagement est précieux.